Alors, neutropénie cyclique, transmission autosomique dominante, mutation du gène ELA 2. Le gène حتى لدوكا مازال ما عرفتش quelle est la relation entre lui ou les problèmes اللي راهم يصراو في هاد la neutropénie cyclique. Mais le plus important c'est que la neutropénie علاش سموها cyclique, c'est que تجي par des cycles. Le cycle هذا il dure من 3 حتى 6 jours, tous les 21 jours, durant lequel le taux de polynucléotrophile est bas. En dehors de cette période, de ce cycle, mais cache des symptômes, la personne elle est normale. D'accord. Donc durant la période de neutropénie sévère, infection sévère, mais en dehors de cette période, aucun symptôme. C'est pour ça que c'est cyclique. GCSF, c'est granulocyte stimulating clone stimulating factor. Il stimule les polynucléaires neutrophiles à proliférer, donc comme si c'était un traitement. Voilà. Alors, les déficits de mobilité, il y a trois types, 1 ou 2 ou 3. Là, c'est leucocyte adhesion, c'est-à-dire de l'adhésivité ou l'adhésion, deficiency. Alors, l'1. Fait l'1, un déficit d'adhésion. Le déficit d'adhésion, il est causé par quoi? Par une mutation في LFA1. LFA1, c'est une intégrine qui se trouve sur la cellule leucocytaire. Elle permet l'adhésion entre elles ou la cellule endothéliale تاع le sang. Alors, how le sang? How le vaisseau sanguin? Le vaisseau sanguin fait des cellules endothéliales. Les cellules endothéliales il exprime un facteur qui s'appelle, une protéine qui s'appelle CAM1. L-CAM1. ياك وعندنا la cellule phagocytaire اللي هاد الموليكول اسمها LFA1 داكور وهاد لا موليكول بلاديزيون تاعها اللي تقدر اللوكوسيت هدايا يخترق هاد لي سيلول ويروح لو تيسيو كونجونكتيف كي تكون اون انفلاماسيون ولا اون اغريسيون بار ان كور étranger صح
Alors, troisième défaut, c'est défaut de formation et fonction des granules des polynucléaires neutrophiles. Alors, la maladie, c'est granulomatose septique chronique. C'est quoi? C'est que les polynucléaires neutrophiles, rahom, ils phagocytés ou les corps étrangers, mais il y a un problème de phagocytose. Les polynucléaires neutrophiles, mais parce qu'à la belle comme que les polynucléaires neutrophiles ou n'importe quel macrophage, généralement les polynucléaires, qui déclenchent le corps étranger, les ont une bactéricidie grâce à un système oxydatif, ben, sera la bactéricidie. Donc, polynucléaire neutrophiles de germe, يبقى داخلها, qui يبقى داخلها, les polynucléaires neutrophiles ou même les macrophages vont fusionner. Vont fusionner, ils vont former des cellules multinucléées après des cellules géantes. Et c'est ça le granulome. À chaque fois que c'est granulome, c'est les macrophages et les cellules géantes qui sont issues les cellules multinucléées qui sont issues du macrophage et les cellules géantes. Donc à chaque fois que vous entendez que le granulome, c'est les macrophages qui n'arrivent pas à phagocyter le corps étranger, ou généralement on fait les maladies chroniques. في maladies وين الجسم ما يقدرش ينحي هذا الجسم الغريب هكذا ويقعد الجسم الغريب tout le temps في الكور تاعنا دونك لا مالادي تولي ماشي ايغو تولي كرونيك سي بور سا سميناها granulomatose septique chronique هكا très bien. Alors ce qui va se passer c'est que même les macrophages هذوما qui n'arrivent pas à ou les polynucléaires qui n'arrivent pas à phagocyter, ils vont libérer هذوك les enzymes تاعهم et tout sous forme de pus. Donc, le pus, il est partout. Pyodermite, adénite suppurée, abcès du foie, hépatomégalie. Le foie, il est, désolé, il est augmenté de volume, donc le pus, il est partout. Hakam. Très bien. La maladie, elle va se manifester dès les premiers mois de vie. Alors, parce qu'on a un problème de phagocytose, dès le premier mois de vie, il y a les symptômes parce que les phagocytoses de l'éponicléantropie jouent un rôle essentiel dans le phagocytose dans les corps étrangers. Très bien. Sur le plan histologique des lésions, comportement et réaction granulomateuses, c'est quoi le granulome? Il comporte trois types de cellules, les macrophages, les polynucléaires, c'est un mélange de tout. Les cellules géantes, les cellules multinucléées, c'est la fusion des macrophages et des polynucléaires. Alors sur le plan immunologique, l'immunité cellulaire humorale, elle est normale, ça c'est normal. Parfois, hypergammaglobulinémie et hyperleucocytose. Donc imaginez ça, c'est un vaisseau sanguin. C'est la polynucléaire neutrophile taille, voilà, qui est censé quoi? Phagocyter les complexes humains. Voilà ma particule. وهم les complexes humains amycina ou la phagocytose. Et ben هاد الماكروفاج ما عندهاش un processus oxydatif داخلها هكذا ما عندهاش un processus oxydatif داخلها ما تقدرش elle ne peut pas phagocyter que ce soit dans le tissu conjonctif ou que ce soit dans les vaisseaux sanguins الفاغوسيت مي ما دير والو لهذاك لاجون تعاود تخرجو دونك في الدم يكون عندنا une hyperleucocytose même parfois les gamma globulines ما يرتبطوش même pas بالبكتيريا parce qu'elle بالهم ما حصل لهم la phagocytose. C'est ça. هنا le complément peut prendre le relais, mais à un certain moment, les symptômes vont apparaître. Par exemple, le tissu conjonctif, qui sera par exemple une agression. L'agression qui est faite. Mais imaginez que l'agent pathogène, le tissu conjonctif, le tissu conjonctif, par exemple, c'est la peau, c'est-à-dire le derme. Le phagocyte هذه ما عندهاش un problème d'adhérence. Elle peut migrer vers le site, mais elle ne peut pas phagocyter le corps étranger. Ou une réaction granulomateuse, c'est-à-dire plusieurs polynucléaires vont fusionner, plusieurs macrophages, cellules géantes, nanani, des cellules multinucléées, ce qui va former un granulome. Même le granulome hadaya n'est pas spécifique au déficit humain. Même la tuberculose, qu'on a une infection chronique récidivante, في lèpre aussi, نلقاو la réaction. Sans rentrer en détail parce que c'est vraiment de la biochimie. عندك
le complexe oxydatif, il est formé généralement, le complexe oxydatif, il est formé de 5 sous-unités. Comme les sous-unités peuvent être attaquées par une mutation, c'est-à-dire une mutation au niveau des gènes qui codent pour ces protéines. La mutation la plus fréquente, c'est la mutation au niveau de la protéine, au niveau du gène qui code pour la protéine GP91, d'accord? Les là en violet. Donc, c'est carrément de la biochimie, la planche HD. Lecture. Très bien. Les déficits combinés avec manifestation syndromique, on va voir 3 syndromes. Syndrome de Di-George, syndrome de Wiskott-Aldrich et ataxie télangiectasie. Syndrome de Di-George, c'est quoi? C'est une absence du thymus et les parathyroïdes, c'est-à-dire la personne dit sans thymus et sans les parathyroïdes. C'est un problème embryonnaire, dit sans thymus et sans parathyroïde. Vous pouvez imaginer vous-même les résultats. Sur le plan clinique, faciès particulier, implantation à base des hypertaylorisme. Hypertaylorisme, c'est l'augmentation de la distance entre les yeux. Vous pouvez voir ce faciès particulier, c'est-à-dire le visage d'un particulier sur Internet. Tapez syndrome de Di-George, le visage تاعهم باين. Genre يكونوا عينيهم هكا شي متبعدين. Très bien. Malformation cardiaque et des crises de tétanie néonatales. Donc la crise de tétanie نتيجة عن l'hypocalcie. Donc toujours نقولوا لها crise de tétanie hypocalcique parce que ما عندوش les parathyroïdes, d'accord? Donc le calcium يكون عندهم ناقص. Sur le plan immunologique, les lymphopénie est inconstante, surtout au cours des premiers mois de vie. Durant les premiers mois de vie, tout va bien, normal. Mais كاين les LT qui sont en nombre réduit. علاش باسكو كاش اصلا دو تيموسيت دو تيموس باسكو لي ال تي يبداو الديفلوبمون تاعهم ياك في لا موال اوسوس ومن بعد يروحوا لو تيموس طونكو ما عندهمش اصلا ان تيموس ما نقولوش كاين ابسونس اون ليمفوسيتي باسكو كاين دي ال تي مي كي سون immatures qui sont vraiment en nombre réduit وما كاش لا ماتوراسيون au niveau du thymus. Très bien. Les réponses donc l'immunité cellulaire ما كاش. Réponse proliférative aux mythogènes et aux antigènes, elle est très diminuée. علاش parce que les LT هادو ils sont pas matures. Donc ils sont pas matures, خرجوا من la moelle osseuse وما عندوش هذا un thymus pour développer les LT. Donc les réponses aux antigènes, elle est très diminuée. Le LB, les LB sont normales parce que les LB développement تاعهم والmaturation تاعهم se fait dans la moelle osseuse. Donc ماهمش متقاسين. Toutes les immunoglobulines normales ou diminuées généralement يكونوا diminuées parce que هنا تقاس لي l'immunité cellulaire. Tant que تقاس لي l'immunité cellulaire, les antigènes T dépendants ما يقدروش صار لهم si vous voulez les LB toujours يحتاجوا les LT4 pour générer d'autres types d'immunoglobulines notamment IgG, IgE, IgA. Donc les taux des immunoglobulines généralement يكون diminués parce que l'immunité cellulaire تقاست. Délétion 22q11 transmission autosomique dominant en mutation de nouveau. هنا remarquez باللي c'est pas la délétion qui est le résultat de ce syndrome. Non, c'est que remarquez que كامل اللي عندهم هذا le syndrome عندهم une délétion في هذا le 22q11 mais c'est pas la cause de ce syndrome. Les formes partielles sont les plus fréquentes. Le pronostic immédiat est conditionné par l'atteinte cardiaque. Il y a une atteinte cardiaque. Voilà. Deuxième syndrome, c'est le syndrome de Wiskott-Aldrich. Ce syndrome, il est rare. Transmission liée au sexe. Mutation de WASP. C'est Wiskott-Aldrich syndrome protéine qui est exprimé sur toutes les cellules hématopoïétiques. وهاد la protéine تندمج مع deux autres protéines qui est les NWASP et le WPE, d'accord? Les protéines sont responsables de la transduction des signaux membranaires du cytosquelette. Dans le syndrome, il y a plusieurs choses que je n'arrive pas à trouver des explications vraiment مقنعة. واحد منهم c'est pourquoi on a une thrombopénie. هذا واحد من les choses. J'ai consulté pas mal de sites وكامل يقول لك que
كي ما تصالهمش l'expression تاع هاد les facteurs ولا les protéines de cascade de signalisation تصالهم une hémolyse là je sais pas ولا je sais pas quoi. انا هاد السبب ما جانيش فريمون مقنع. الا vous trouvez explication واحده اخرى في syndrome هادو de Bosquet-Aldrich mettez-les en commentaire. Sinon les déficits immunitaires باينين علاش باسكو عندنا une signalisation كي نقول لكم les cellules hématopoïétiques c'est كامل les cellules اللي خرجوا من la moelle osseuse بلي lymphocytes بلي cellules myéloïdes تاع le sang. تسمى un déficit immunitaire vient vraiment il va s'installer que ce soit l'immunité cellulaire ou l'immunité humorale. D'accord. Tant qu'on a une thrombopénie que je n'arrive pas à comprendre pourquoi, ou là je n'arrive pas à accepter la cause réelle, donc il sera une hémorragie ou l'épistaxis et purpura, ce sont des taches d'ailleurs de sang, voilà. L'anomalie s'observe dès le plus jeune âge, le déficit immunitaire apparaît plus tard et de façon progressive. Anomalie hadia, c'est les atteintes de plaquettes. ومن بعد les déficits immunitaires يبداو يظهروا غير بشويه بشويه. La plus importante de le syndrome c'est que تحفظوا la mutation وين جايه هذا ما كان. Sur le plan immunologique شوفوا taux bas d'IgM parce que les LB بالك ils reçoivent le signal par exemple ils يتعرفوا على l'antigène بالBCR تاعهم BCR il est intact mais la cascade de signalisation intracellulaire elle est défaillante. Donc, il n'y a pas d'IgM. Taux d'IgM bas. Taux IgG normal ou ABC, généralement, il compte ABC. Et le taux d'IgA, il est augmenté. Donc, je n'arrive pas à vraiment à comprendre les IgA, pourquoi ils sont augmentés. Si vous trouvez une explication, en commentaire. Moi, j'ai consulté plusieurs sites où il y a une explication qui est vraiment مقنعة. Alors, قال لك défaut de production d'anticorps antipolysaccharides. Les polysaccharides هادوما les polysaccharides comme si ce sont des antigènes à la bactérie. ياك. Désolé. نقدر نبرر لكم le taux d'IgA augmenté à cause شوفوا هنا واش كتب لكم incidence accrue de pathologies malignes chez les patients plus âgés. Donc on va avoir un syndrome prolifératif. Pourquoi pas le syndrome prolifératif يكون syndrome prolifératif à IgA. Donc هذه هي l'explication الوحيدة اللي نقدر نلقاها لكم pour le taux augmenté des IgA. Si vous avez d'autres explications, mettez-les en commentaire. هذه هي la seule explication اللي لقيتها. Très bien. معناتها les personnes اللي عندهم هذا le syndrome عندهم une incidence accrue de pathologie maligne, c'est-à-dire un syndrome lymphoprolifératif maligne. Ou pourquoi pas يكون à IgA, sécrétant les IgA. Le plasmocyte sécrète les IgA. Lymphopénie inconstante touche surtout les LTCD4+, voilà. Réponse proliférative normale ou ABC, mitogène et antigène. Réponse proliférative normale ou ABC, mitogène et antigène. Et bien les mitogènes et les antigènes ils ont un récepteur sur la cellule. Tant que la cascade elle est défaillante, donc la réponse proliférative elle est ABC. Les mitogènes kiff. Sauf que les mitogènes ils ont un récepteur. Le pronostic est sévère, l'évolution est fatale. Troisième syndrome, c'est ataxie télangiectasie. Transmission autosomique récessive. Il y a une mutation au niveau du gène ATM, ataxia, télangiectasia mutation. Sur le plan clinique, télangiectasie oculaire et cutanée. C'est la dilatation des vaisseaux au niveau oculaire et cutané. Deuxièmement, ataxie cérébelleuse due à une dégénérescence des cellules de Purkinje. Donc, on va comme ça. Troisièmement, ataxie, c'est-à-dire ataxie, c'est l'incoordination des mouvements volontaires. La coordination, le cerveau. Donc, la coordination des mouvements ma cache. Susceptibilité à développer les lymphomes et carcinomes épithéliaux, infections bronchopulmonaires, dégénérescence hypophysaire, retard de croissance, etc. Et bien, le gène ATM, c'est un gène qui est réparateur de l'ADN.
كاين un gène qui code pour une protéine qui est réparatrice de l'ADN en cas d'agression ou là en cas de agression par les radiations ionisantes, etc. Donc, mais quand on a de la protéine, donc l'ADN devient fragile. D'accord? Il devient fragile. Il y aura une cassure dans pas mal de sites, l'ADN. Ou les cassures, d'accord? Ils vont se manifester par une dégénérescence des cellules de Purkinje à cause de l'atteinte de leur ADN. Et donc, il y aura une incoordination cérébelleuse. D'accord? Et les cellules endothéliales aussi, les cassures, les cassures في l'ADN تاعهم يولوك شغل متباعدين على بعضهم دونك يترخاو des vaisseaux donc تولي عندنا une téléangiectasie, d'accord? C'est la dilatation des vaisseaux. Des infections parce que les cellules, l'ADN تاعهم il est fragilisé, il y a translocation de pas mal de gènes. Tant qu'il y a une translocation des gènes, donc les cellules vont, si vous voulez, mourir. Donc ça en est une dégénérescence hypophysaire, retard de croissance, hypogonadisme, peu importe. Alors les lésions vont toucher les gènes du TCR et les gènes des immunoglobulines, à savoir les chaînes lourdes des immunoglobulines, les chaînes lourdes les IgG et les IgA et les IgE. Mais les chaînes lourdes les M, donc la chaîne mu lourde, elle est conservée. Donc sur le plan immunologique, on a un déficit de l'unité humorale, G ou A ou E, taux IgM augmenté, donc les LB ne sécrètent que les IgM, c'est pour ça qu'ils sont augmentés, ils ne peuvent pas sécréter d'autres types d'IgM, d'immunoglobulines. Lymphopénie et diminution aux réponses prolifératives aux antigènes, la diminution touche principalement les lymphocytes T. D'accord? Un taux élevé de la phagocytoprotéine, normalement, نقدروا نربطوها بلي cancers ou la susceptibilité ou الاحتمالية تاع que la personne elle développe des lymphomes ou des carcinomes épithéliaux عالية. D'accord? Donc, elle peut l'alpha-poïtoprotéine تكون يكون عندها un cancer hépatique normalement. Donc c'est ça l'explication que j'ai trouvée pour l'alpha-poïtoprotéine. Troisième syndrome, c'est le syndrome de Chidiac-Higashi, transmission autosomique récessive, mutation de liste a un rôle de régulation du trafic lysosomial. Donc les lysosomes يكونوا عندنا au niveau داخل les cellules mais ما يقدروش تصرى لهم la libération. Les polynucléaires neutrophiles ما يقدروش libérer les granules تاعهم donc déficit de chimiotaxisme et de dégranulation des تاع les granules داخلهم. في lymphocytes les LT8 ما يقدروش يليبيريو لي perforine donc altération de la cytotoxicité même les cellules NK عندهم perforine donc ما يقدروش la cytotoxicité elle est altérée. Les mélanocytes ما يقدروش يليبيريو البرودوي تاعهم pour la couleur des peaux donc عندنا albinisme, photophobie, altération de la vision nocturne comme si هذوك les جو شعرهم بيض et tout mais c'est un autre syndrome. Cellules de Schwann ne peuvent pas libérer de la gaine de Schwann, donc il y aura une neuropathie périphérique. Finally, l'exploration. L'exploration, elle est vraiment facile. Elle dépend de quoi? Elle dépend que ce soit qu'on a un déficit, donc le diagnostic. لازم يكون عندنا un diagnostic صحيح. Après l'exploration, tu as les différentes maladies. تختلف en fonction du déficit اللي عندنا. Est-ce qu'on a un déficit de l'unité cellulaire, humorale ou là en phagocytose? Donc l'exploration, كاين exploration تاع l'unité cellulaire, كاين تاع l'unité humorale, كاين autre test, كاين l'analyse génétique et diagnostic prénatal. Alors l'exploration de l'unité cellulaire, كاين numération fonctionnelle sanguine, نشوفوا l'équilibre تاع les leucocytes etc. Les lymphocytes, est-ce que le nombre تاعهم il est normal? كاين les tests cutanés l'hypersensibilité retardée نديروا لها l'exploration l'hypersensibilité retardée تسمى type 4 d'accord كيكون عندنا دي LT تعرفوا على l'antigène قبل donc نديروا نinjectيو un antigène plus souvent soit تاع la tuberculine qui est extrait de la bactérie تاع tuberculose ولا الكانديدا ولا anatoxique tétanique ولا etc. injectيوه aussi les LT تعرفوا من قبل على هاد l'antigène تسمى صرنا une induration صرنا une lymphoprolifération des lymphocytes
في لو سيت هذاك وتصرى لنا اون اندوراسيون، نقيسو لاندوراسيون ونشوفو. داكوغ. الا ما صارت لناش لاندوراسيون معناتها اللي التي ما تعرفوش عليه من قبل، دونك نعاودو ننجكتيوه، نستناو شويه نستناو كلكو جور نعاودو ننجكتيوه. الا في المره الدوزيام ما صرا والو تسمى عندنا دي بيزيت او نيفو دو لونيتي سيلولار، باسكو في دوزيام فوا نورمالمون اللي تصرى لنا لاندوراسيون. دي سي اش هدايا نساو خلينا منها هدايا. سي سي لي تيست دو ليباسونسيبيليتي روتاردي تاع لي التي. دونك الا كان بوزيتيف il nous informe que ما عندناش un déficit au niveau de l'unité cellulaire. D'accord. Ou il a qu'un négatif, il est difficile à interpréter parce qu'il dépend de plusieurs facteurs. DNCP est contre-indiqué parce que c'est un allergène, dénitrochlorobenzène, c'est un allergène donc fort, mais نستعملوش. Alors, نقدروا نديروا numération des lymphocytes T ou le B ou le NK par des anticorps. نقولوا لي T و le B واش دخلهم، نشوفوا مدى la prolifération تاعهم en présence des LT، ونشوفوا اسكو عندنا الا ما صارت لهمش prolifération donc soit البروبليم فيهم soit عندنا بروبليم au niveau des unités cellulaires parce que كاين un lien entre les deux. En utilisant des anticorps anti-CD3, CD4 qui sont exprimés pour les LT4, anti-CD3 et CD8 qui est exprimé sur les LT8, anti-CD19 pour les lymphocytes B, CD16 ou CD56, d'où les deux populations les cellules NK sont aussi recherchées. Exploration de l'immunité cellulaire par toujours l'immunité cellulaire par les mitogènes. Les mitogènes qui ont deux types, soit là, il y a un seul type pour les LT parce qu'il y a un autre type pour les LB. Il y a le PHA pour les LT, c'est un mitogène qui ne nécessite pas un récepteur ou la prolifération des LT. On a les antigènes, les هضرنا c'est tout. Exploration de l'immunité humorale dosée ou les IgG AME, le sang, on a la concentration de l'homme, à savoir il varie avec l'âge et l'environnement. Il y a pas mal de choses, il n'y a pas grand chose. Faites la planche. Voilà. Alors, autre examen. نشوفوا le déficit en ADA. هضرنا عليه l'enzyme قبل. C'est que il catabolise les purines, donc باش ينقص les produits toxiques au niveau des lymphocytes. Donc شفنا بلي une accumulation en ATP et lymphotoxicité. Donc باش نشوفوا le déficit هدايا. Donc نلاحظوا بلي il y a une accumulation intracellulaire de métabolites. ياك métabolites des purines. نعرفوا بلي qu'il y a un déficit في هاد l'enzyme. Aussi, la neutropénie, quand on a une neutropénie, il arrive parfois que la personne est atteinte de neutropénie cyclique. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours de neutropénie, ou qu'il y a les jours qui ne sont pas le cycle, les en dehors du cycle, les lymphocytes, ou les polynucléaires, ou les cellules, donc, en temps normal, le sang, en dehors de les cycles. Donc, pour démontrer la neutropénie cyclique, il faut évaluer les taux une fois par semaine pendant au moins 4 semaines, en notant les symptômes. Parce qu'il a une période où le cycle ou les cellules ils sont en temps normal, donc on peut dire que la neutropénie, or que mais seulement il est en dehors de la période du cycle. L'exploration de la granulomatose septique chronique. Alors, l'exploration تاعها هنا شفنا باللي في la granulomatose كاين un problème في هذاك le complexe qui est formé de 5 sous-unités. Donc ما عندناش des produits oxydés. D'accord. حنا نديرو ننجكتيو هذا البرودوي qui est NBT qui est un produit ولا بلوتو ما نقدروا نحو لي سيلول تاع لو سون هذوما. D'accord. polynucléaires ou نديروا لهم هاد le MBT. Le MBT هذا c'est un produit de couleur jaune qui يكون à la forme تاعو normal
كيزيدوا له des produits superoxydes اللي ناتجين من هذاك لو كومبلكس qui est formé de 5 سوجينيتي. هذا لو كومبلكس يدير لي des produits superoxydes باش يليزيو la bactérie. Donc بهاد les produits superoxydes le MBT il va prendre une autre couleur qui est une forme bleu violet. Donc انا كي نلقى la forme هذه bleu violet précipité bleu violet نعرف باللي لي سيلول تاعي لو نوت بي اش هدايا اوكسيداتيف هدايا ولا نوت بي اش اوكسيداز الي نورمال. ما ظهرتليش نعرف بلي كاين ان بروبليم. وهديا سي لو دياغنوستيك دو سي فولي دو سيرتيتود تاع لا غرانيولوماتوز سيبتيك. هاو تيموا منا ريدكسيون وين ظهروا لك ان كولور. وفي الباسيون وين ما كاش الريدكسيون دونك لي سيلول يقعدوا نورمال sans réduction تاع هذاك le produit هذاك il ne prend pas d'autres couleurs. Alors, autre examen, déficit en molécules d'adhésion. Les molécules d'adhésion, في اللاد 1 نشوفوا l'expression تاع CD18 qui est la chaîne bêta 2 تاع LFA1 شفناها. وفي اللاد 2 نيفاليوي l'expression تاع CD15 par pourquoi pas par des anticorps dirigés contre les protéines membranaires. C'est tout ce qu'il faut retenir avec les explorations. Le traitement, qui est un traitement symptomatique, qui est une greffe des cellules souches hématopoïétiques, ou on finira par des conduire à tenir devant le déficit en ADA. Traitement symptomatique, des antibiotiques et des antifongiques parce que on a beaucoup de bactéries et beaucoup de parasites ou là beaucoup de champignons. Perfusion des immunoglobulines, pourquoi pas une perfusion d'immunoglobulines في les cas où on a une agammaglobulinémie, oui. Drainage postural et kinésithérapie pour éviter les bronchectasies, pour retarder leur évolution encore déficit de l'unité humorale, où on a une réaction inflammatoire, hypersécrétion de mucus, donc on a un drainage avec le mucus. Limiter l'exposition aux UV et aux radiations artificielles, باش نقصوا من les cassures تاع l'ADN, شفناه في le syndrome de l'ataxie. Greffe d'organes, pourquoi pas, c'est un traitement de choix et conduit à tenir devant un déficit en ADA. On a un déficit avec l'enzyme qui dit le catabolisme des purines. Donc le traitement de choix c'est greffe de la moelle osseuse. Greffe de moelle osseuse باش نديرو toujours de nouvelles cellules désolé de nouvelles cellules parce que la transfusion de globules rouges irradiés seulement les globules rouges les leucocytes n'est pas suffisant pour éliminer les métabolites toxiques parce que les globules rouges qui sont le sang qui existe de traitement avec le sang vous êtes ça la lise par les métabolites superoxydes donc c'est pas un traitement de choix. وهكا نكون كملنا les visites immunitaires primitives. J'ai sauté beaucoup de planches bêche parce qu'ils sont pas vraiment importants. Vous allez voir dans les QCM ils déroulent comme غير superficiellement mais ils trouvent comme vraiment les détails. Donc j'espère que la vidéo كانت خفيفة عليكم. Donc n'hésitez pas surtout à mettre un petit like et poser les questions en commentaire et à la prochaine.